Bonjour, bienvenue sur AI Marketo et je suis Rahul Gupta et je vais vous expliquer toute la structure du logiciel avant de passer à la vidéo de démonstration en direct d'AI Marketo. AI Marketo est donc livré avec deux tableaux de bord. Il s'agit donc du tableau de bord principal où vous avez la disposition des projets, vous savez, une zone pour les développeurs où ils peuvent créer une clé API de niveau maître ou la clé API spécifique à l'application ou spécifique au projet. Ensuite, vous avez la part de l'équipe. Si vous avez d'autres membres de l'équipe à inviter, vous pouvez également suivre toute votre utilisation de jetons, de crédits, et vous savez, l'écho et toutes les commandes que vous avez exécutées via l'outil en utilisant l'onglet historique. Ensuite, vous avez l'onglet revendeur de l'agence, le forfait et la facturation où vous pouvez voir les forfaits que vous avez achetés chez nous et quelques autres paramètres, n'est-ce pas? Il s'agit donc du tableau de bord principal, mais il y a deux tableaux de bord à l'intérieur du logiciel et l'autre tableau de bord est le tableau de bord du projet. Donc, si vous voulez entrer dans le tableau de bord du projet, vous devez créer un projet. Vous pouvez donc simplement cliquer ici, vous savez, et créer votre premier projet. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez sélectionner votre premier projet comme celui-ci, puis vous serez entré dans le tableau de bord du projet où vous serez projeté sur cet écran. C'est donc le flux de travail fait pour vous, et puisque nous sommes fiers de créer cette fonctionnalité de flux de travail qui est très avancée car elle comporte plusieurs étapes qui sont entièrement faites pour vous et ces étapes sont très avancées. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment fonctionne le workflow car l'idée et le but de cette vidéo est de vous faire comprendre l'architecture logicielle et la structure sur laquelle vous pouvez trouver quelque chose. Il existe donc essentiellement des centaines d'outils dans le logiciel dans différentes industries comme les médias sociaux, le commerce électronique, le référencement, les produits, la société de rédaction, l'audio, n'est-ce pas? Donc, vous avez toutes ces centaines d'outils, n'est-ce pas? Et vous devez avoir vu toutes ces centaines d'outils et vous savez, d'autres logiciels d'IA également. Mais ce que nous différencions des autres en nous-mêmes, c'est que nous avons créé une telle technologie, une chose tellement révolutionnaire que peu importe dans quelle industrie ou dans quelle catégorie votre entreprise ou votre produit ou votre service appartient. Vous pouvez écrire votre propre flux de travail à partir de notre système. Nous venons de vous donner l'intégralité, vous savez, du cadre pour écrire votre propre flux de travail. Il vous suffit donc de donner le nom de votre flux de travail, de définir le nombre d'étapes qu'il comporte et de lui donner une description. Alors cliquez simplement dessus et toutes les étapes commenceront à apparaître ici. Et une fois que vous avez créé des flux de travail, vous pouvez voir tous vos flux de travail gérés qui se trouvent ici. Et voici les réponses du flux de travail. C'est donc essentiellement le flux de travail si vous souhaitez créer le vôtre, n'est-ce pas? Mais il y a quelques bons flux de travail qui sont faits pour vous. Donc, fondamentalement, en ce moment, c'est 31 et vous pouvez voir qu'ils proviennent de différentes industries et résolvent chacun d'eux à des fins différentes. Ainsi, par exemple, le pitch deck des investisseurs comporte 11 étapes et nous avons résolu ce problème afin que vous puissiez simplement le prévisualiser. Et vous voyez ça, que si vous lui donnez juste une petite description ou quoi que ce soit, cela vous donne toutes ces belles informations en 11 étapes, n'est-ce pas? Il explique donc votre idée, puis il vous donne un énoncé du problème et la solution au problème, puis l'opportunité de marché et l'analyse concurrentielle potentielle, le modèle commercial, l'équipe et l'expertise, l'attraction et les jalons. Et puis il y a d'autres étapes comme les exigences de financement et la conclusion, n'est-ce pas? De même, selon ces flux de travail DFI, vous pouvez également vérifier d'autres choses. Par exemple, si je veux écrire les emails, je peux simplement cliquer sur Aperçu. Donc, il va définir mon sujet et ensuite il va générer des emails pour moi, n'est-ce pas? Ainsi, ce flux de travail peut générer les emails pour vous. Ensuite, ce flux de travail peut générer un chercheur d'idées commerciales. Il peut créer des présentations pour vous. Il existe donc plusieurs types de flux de travail terminés pour vous pour tout type de tâches. Ensuite, nous avons d'autres flux de travail fous comme le rédacteur d'annonces pour le commerce électronique, puis le créateur de témoignages, de critiques et de critiques ou tout autre type de flux de travail, n'est-ce pas? Ceci est donc fait pour votre flux de travail, que vous pouvez prévisualiser et simplement copier n'importe lequel de nos flux de travail dans le compte afin de l'utiliser, n'est-ce pas? Et toutes ces données seront générées automatiquement sur le pilote automatique sans aucun problème ni tracas, n'est-ce pas? Il y a donc un tableau de bord d'une centaine d'outils qui se trouve juste ici. Et vous avez tous ces différents outils que vous pouvez également rechercher à partir d'ici. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez trouver des outils sur Facebook, vous pouvez également rechercher ces outils Facebook ici. Ensuite, si vous voulez avoir quelque chose pour le commerce électronique, vous pouvez simplement rechercher ici le commerce électronique et il vous montrera les choses à partir de là. Droite. Et pas seulement que nous avons aussi, vous savez, fournissez différents types d'outils basés sur les médias.
Donc, ces centaines d'outils sont principalement des outils textuels où vous pouvez générer des publications pour les médias sociaux ou, vous savez, écrire un blog ou rédiger, faire de la rédaction ou toute autre chose. Mais que se passe-t-il si vous voulez travailler sur des formats d'images et des formats audio, n'est-ce pas? Il existe donc plusieurs outils pour l'audio. L'un d'eux est le transcripteur où vous insérez simplement n'importe quel fichier audio ou n'importe quel type d'entrée vidéo. Et puis le système va vous donner les transcriptions de ceux-ci, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez convertir instantanément n'importe quelle entrée audio ou vidéo en une sortie textuelle, que vous pouvez exporter et, vous savez, l'utiliser pour peut-être générer des articles pour vous, ou peut-être que vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo de 30 minutes. Vous voulez juste les transcriptions de cela et vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Utilisation de la partie transcrire. Donc, vous allez juste ici, vous avez différentes options de téléchargement et vous savez, vous pouvez également importer directement les vidéos YouTube et cela vous donnera l'intégralité des transcriptions à partir de là. Ensuite, vous avez la parole en texte où vous pouvez simplement parler à l'intérieur devant le micro. Et après cela, il va vous donner un speech tout texte, n'est-ce pas? Donc, quoi que vous disiez ou quoi que vous disiez, cela vous donnera toutes les transcriptions là-bas. Donc, par exemple, si je clique simplement sur le microphone ici, salut, je suis Raoul. Donc, comme vous pouvez le voir, il comprend et écrit facilement lorsque vous lui parlez. D'accord, génial. C'est donc de la parole au texte. Ensuite, si vous avez vos propres transcriptions prêtes, vous pouvez convertir votre texte en parole. Vous venez de mettre votre texte ici et de sélectionner tous les différents modèles d'IA et hommes et femmes selon les différents pays. Donc, vous sélectionnez votre langue et cela vous donnera, vous savez, tous les différents types de modèles de langue et vous pouvez également prévisualiser n'importe lequel d'entre eux. Bonjour, je m'appelle Joy. Je lirai tout texte que vous tapez ici. J'espère que vous pourrez écouter cet aperçu ici. Il existe donc différents types d'outils audio qui y sont incorporés. Et puis il y a les outils de génération d'images. Donc, vous allez juste ici à l'intérieur de la génération d'images AI. Il vous suffit donc d'entrer l'image que vous souhaitez créer. Vous entrez simplement une courte description de votre image, quelque chose comme ça peut être, puis sélectionnez simplement le format et, vous savez, sélectionnez le nombre d'images et cliquez sur Générer. Donc, il va générer des images impressionnantes pour vous. Droite? Il vous suffit donc de donner votre texte et le résultat de l'image sera prêt. Non seulement cela, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez toujours gérer vos arts à partir de là. Et puis il y a un concepteur intégré directement dans le logiciel pour vous. Vous pouvez donc faire du montage avec ça. Vous pouvez créer des variantes de la même image. Ensuite, vous pouvez faire la peinture extérieure, la peinture intérieure. Et bien sûr, vous pouvez le télécharger. Droite? Alors laissez-moi vous montrer comment travaille notre designer. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Et il y a ce concepteur d'image chargé ici. Vous pouvez donc ajouter votre texte ici ou vous pouvez faire d'autres choses comme dessiner les formes ou les autocollants ici. Il vous suffit donc d'insérer ici n'importe quel type d'autocollant, de modifier l'arrière-plan, l'opacité, le contour, l'ombre. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici en termes d'édition d'images. Et lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur Terminer, puis l'image va être téléchargée sur votre ordinateur. Droite? D'accord. Voici donc l'image. Et après ça, ça ne s'arrête pas là. Il existe donc également un générateur de pages intégré directement dans le logiciel. Droite? Il vous suffit donc de cliquer sur la page Mang. Désolé. Donc, si vous n'avez pas accès à ce produit, vous devez bien sûr acheter ce produit, mais il s'agit de notre constructeur de pages AI exclusif où il contient plus de 200 modèles ici. Je couvrirai donc cela dans une vidéo de démonstration séparée, mais c'est ce que je vous dis. Cela a également le constructeur de pages AI, qui peut être facile à utiliser pour tout type de conception de site web. Et puis il y a cet explorateur de stock. Désolé. Il existe donc différents types d'outils et vous le pouvez. Vous savez tellement de choses à l'intérieur de l'outil. J'espère donc que vous comprenez maintenant la structure du logiciel. Dans la vidéo suivante, je vais couvrir toute la démo de ce processus étape par étape. Merci.